J'aimerais bien vous parler de Cheval. Cheval, c'est un projet que j'adore. Ceux qui ne comprennent pas, Cheval, c'est pas un jeu sur les poneys, sur les chevaux, les jockeys, tout ce qu'on veut là. Non, ça n'a rien à voir avec la bête. En fait, ça a à voir avec un facteur. C'est pour ça que là, c'est pas un flic non plus, c'est un facteur avec sa stache. C'est un jeu qui est en lien avec le palais idéal du facteur Cheval. Donc Cheval, c'est un nom de famille. Hein. Le nom de famille de ce monsieur, Ferdinand. Ferdi. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je la fais courte. C'est un facteur, il faisait des tournées. Il faisait plus de 30 bornes par jour. Le type était chaud, à pied, avec sa besace, tout le bordel. Et en fait, il s'est dit, tiens, c'est pas assez, je me fais un peu chier sur ma tournée, je vais ramasser des cailloux. Parce qu'il a trouvé un caillou une fois. Il est tombé, il dit, ouais, ce caillou, dis donc, en plus de faire des croche-pattes, il est beau. Et donc, il a pris le caillou, et il s'est dit, je vais le stocker, on sait jamais. Et il est arrivé d'un truc, d'un palais, et il s'est dit, mais putain, mais bien sûr, je vais faire un palais avec des cailloux que je trouve. Et donc, le mec, à chaque tournée, il faisait ses 30 bornes, il voyait les petits cailloux qu'il mettait sur le teco. Puis à la fin de sa tournée, il disait bon, maintenant j'ai mis mes petits cailloux sur le côté, je vais les rechercher et je vais les ramener dans ma brouette. Et donc le type se faisait presque 2 fois la tournée, une fois pour la poste quand même, parce qu'il faut bosser, hein, même si, bah, voilà. Et il revenait pour chercher ses cailloux qui stockaient dans son jardin. Et les mecs disaient mais il est complètement con lui, enfin il stocke des cailloux dans son jardin, débile quoi. Et le mec il dit bah, je vais faire mon palais. Et le mec a commencé à construire son palais la nuit et le week-end, parce que la journée il travaillait un peu à la poste, comme quoi il y en a qui bossent. Et les gens disaient mais il est fou ce type, il est en train de construire un palais dans son jardin, encore intérêt, tu vois. Et ça c'était en, je sais plus combien, mais c'est vieux, genre, tu vois, genre fin 1800 quoi. Et le mec a construit son palais comme ça. Donc c'est un putain de palais de ouf. Le gars avait zéro connaissance en construction, en génie civil, en tout ce que tu veux. Et il a fait un putain de palais quoi, qui est visitable. Je vous invite à aller voir, c'est à Haute-Rive, dans la Drôme. Ça s'appelle le palais idéal du facteur Cheval. Voilà. C'est quoi le jeu? On va retrouver des enveloppes avec des petits numéros. Et en fait, c'est des courriers, voilà, des petites cartes courriers avec un nom, un prénom, une adresse et une couleur et un truc. Chaque facteur, représenté par les joueurs, aura sa propre besace et donc son propre courrier à distribuer. Et donc, il y a des phases qui vont exister. Il y a une phase de tri où il va falloir trier le courrier le plus rapidement possible. Puis après, il va falloir, suivant la couleur, dans le courrier trier, prendre que la couleur que l'on veut. C'est des phases de rapidité. Et donc, à chaque phase, on va pouvoir gagner des pièces. Mais pas des pièces de monnaie évidemment. Voilà, c'est un jeu de construction. Et donc, à chaque pièce qu'on va gagner, à chaque étape, on va pouvoir construire son palais. Donc il y a plusieurs phases, hein. La phase de tri du courrier, la préparation de la tournée, un peu en mode puzzle. Sur les cartes que je vous ai montrées, il y a des petits chemins qu'il va falloir rejoindre suivant la couleur demandée. Donc c'est toujours le premier qui réussit qui gagne des pièces. Ceux qui gagnent pas en gagnent quand même, mais un peu moins. Et donc après il y a une phase de construction, on va assembler les pièces qu'on a gagnées le long des phases. Et la dernière phase sera une phase de vérification de la solidité. Donc on va taper du poing sur la table devant le palais de son voisin de gauche. Et donc tout ce qui se casse la gueule est remis dans la réserve de pièces quoi, en bois. Donc il va falloir faire attention à bien construire parce que on sait qu'il y a le voisin qui va taper du poing sur la table. C'est un jeu qui va mettre un peu de pression, on va être stressé à vouloir vite trier le courrier. Du coup c'est quand même toujours drôle de construire son palais et d'attendre avec impatience le coup de poing de l'autre et de mettre aussi un coup de poing quand même sur le voisin de gauche. Enfin, pas dans la gueule du voisin, sur la table. C'est un jeu qui se passe bien, je trouve. Voilà. Personnellement, je le trouve joli, pas parce que c'est mon jeu. C'est des couleurs pastel, des petites constructions un peu mignonnes, et chacun fait son petit palais. Et ce que j'ai pas dit, il y a des cartes qui s'appellent objectifs, qui représentent des palais à réaliser pour avoir des points. Par exemple, là, il y a le palais l'audacieux, où il va falloir avoir au moins 6 cubes, 2 pyramides, 4 cylindres et 4 étages. Et donc ça nous rapportera 25 points si on arrive à réaliser cet objectif de palais. Voilà, donc c'est un jeu qui devrait peut-être sortir en 2024 si tout va bien. Bon, il va rentrer en phase de test, donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est le moment.